Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Edessène, étudiante à l'ISM TIES du Sénégal. Bon, aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour vous expliquer les différents outils qu'on utilise en Photoshop. En premier, je vais créer un nouveau dossier pour essayer les outils. Voilà. Bon, en premier, je vais commencer par les outils que vous voyez ici. On a l'outil rectangle, l'outil arrondi, rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone et consort. Maintenant, si on prend l'outil rectangle, comme son nom l'indique, on va tracer un rectangle. Vous voyez, c'est ici qu'on va choisir la couleur. Et s'il fait un barre rouge, cela veut dire qu'il n'y aura pas de contour. Si on prend en couleur, par exemple orange, vous voyez le contour, ça s'affiche pas parce que ici il est en pixel. On peut l'augmenter pour voir. Vous voyez, le contour est même plus grand. Vous voyez, c'est ici qu'on augmente ou qu'on diminue. Après, on a dans le même outil l'outil rectangle arrondi. C'est un rectangle mais qui est un peu arrondi sur les 4 bords. Vous voyez. Après, on peut prendre ici, on a l'outil ellipse, même chose, même procédure, pour tracer des ovales, des cercles, des œufs, des yeux, tout ce qu'on veut. Voilà. Et ici encore, on a l'outil polygone, l'outil trait, c'est la même utilisation. En haut ici, on a l'outil sélection de tracé. Par exemple, si on avait tracé ici en ellipse, on peut prendre cet outil pour sélectionner. Voilà, oui, on peut déplacer si on veut. Parce que si on le sélectionne, on peut le déplacer. Après, ici, on a l'outil texte. Texte, on vient, on prend l'outil directement, on fait clic et on commence à écrire. Par exemple, salut les gars. Si on veut changer la couleur, on sélectionne tout, on revient ici en haut, on prend la couleur que l'on veut, par exemple ce vert, ou bien le rouge, le mauve, c'est à nous de voir. Voilà, ou bien si on veut augmenter les écritures, on peut faire comme ça, ou bien si on veut diminuer, voilà. Ici c'est la façon d'écriture que l'on veut, on va choisir. Maintenant pour voir ce que l'on fait, on peut les déplacer jusqu'ici pour voir. Après on sélectionne avant de faire aucune transformation. Ici on vient, on prend les façons d'écriture qu'on veut, il y en a tant, il y en a beaucoup. Vous voyez ici c'est Algéria, Aranda Black, tout ce qu'on veut. Voilà. Après on peut ici dans le même outil, on a outil texte vertical. Ici c'est étendu texte horizontal, mais ici texte vertical. Si on veut écrire des textes qui sont horizontaux, mais on peut le lire normalement, c'est vertical. Vous voyez, on écrit tout ce qu'on veut. Voilà. Dans le même outil, on a l'outil masque de texte vertical. Vous voyez, il y a un masque derrière. Après, on écrit ce qu'on veut. La même chose ici, masque de texte horizontal. Après, ici, on a l'outil plume. Les différentes façons d'outil plume. L'outil plume libre, si on veut tracer une forme, par exemple une forme de rectangle, on fait comme ça. En premier, si on veut qu'il aille en fond, on peut venir ici en haut. Ce qui est en tracé, on peut le changer en forme, en trace. Vous voyez, il y a un fond là-dedans, un fond jaune, on peut changer aussi, comme tout à l'heure. On peut rouge, tout ce qu'on veut. Voilà. Dans le même outil aussi, on a un outil plume libre.
que tu commences, vous voyez comme une crayon qui trace comme tu veux toutes les cercles, toutes les formes que tu veux. Voilà. On l'a fait en fond, c'est pourquoi il est comme ça. Mais on peut le changer aussi de temps en temps, tracer ou forme. Excusez-moi, parce qu'on... ici on a outil d'ajout de point d'ancrage. Vous voyez ici on fait un point d'ancrage comme pour tracer un rectangle. Mais c'est pour si on fait une forme, on trace là-dedans. Voilà. Ici c'est une outil comme magnétique. Après avoir fait en forme, comme ici c'est on fait en forme d'ellipse. Ok, il faut pixeliser le calque en premier. Pixeliser, on fait F7. On vient sur l'ellipse, on fait clic droite. Après pixeliser le calque. On l'a déjà pixelisé, c'est pourquoi ça n'apparaît pas ici. Vous voyez, ici là, pixeliser le calque. On l'a déjà pixelisé, c'est pourquoi. Maintenant, on vient, on enlève les parties qu'on ne veut pas. Peut-être on peut dessiner ici un cœur. Bien, un cercle, rectangle. Voilà. Ici, on a l'outil de sélection. Sélection rapide. Par exemple, CTRL G peut sélectionner. Par exemple, si on exporte en photo, on va ici sur fichier, exporter et incorporer. Si on importe en image, par exemple, si je viens ici, si on prend cette image, on importe. Maintenant, si on veut sélectionner une partie de l'image, on fait comme ça, on sélectionne ça en un clic. On peut transformer la sélection, par exemple déplacer ça, transformer la sélection, là venir prendre les yeux et le nez, ou bien prendre ce cœur seulement, ou bien prendre les pieds. Voilà. Bon, on peut tout voir, on peut pas voir tous les outils dans une seule vidéo, ça sera un peu long. Bon, je vous recommande de venir me suivre dans une nouvelle vidéo. Merci, c'était tout pour aujourd'hui.